Encore une question, mais quel est le vrai besoin de cet homme à la belle porte, vous vous souvenez, hein? Quel est le vrai besoin de cet homme et de chacun d'entre nous? Comme les chrétiens avaient mis leurs biens en commun, on l'a vu un petit peu avant dans le livre des Actes, les deux apôtres n'avaient évidemment pas d'argent à donner. Bien. Mais ce n'est pas d'argent dont cet homme a le plus besoin. Il a d'abord besoin, comme nous tous d'ailleurs, du salut de son âme, puis de la guérison de son corps. D'abord le salut de son âme, puis la guérison de son corps. Deux trésors qui ne peuvent pas du tout s'acheter. La guérison de son corps, on ne peut pas l'acheter, n'est-ce pas? Et le salut de son âme, on ne peut pas l'acheter non plus, quelles que soient les offrandes que vous pouvez faire. Bien. Intéressant de voir que le Seigneur s'attache d'abord au salut de l'âme, parce que l'âme est éternelle, n'est-ce pas? Notre corps va passer. Alors pour nous donner un signe, pour employer un terme très johannique, pour nous donner un signe de ce salut, il guérit notre corps aussi parfois. Ou en tout cas, il nous donne une force tout à fait inattendue pour traverser cette épreuve qui nous tombe dessus. Mais ce qui importe au Seigneur, 3 fois saint, c'est le salut de notre âme. Entre nous, soit dit, frères et sœurs en Jésus-Christ, et nous-mêmes. Sommes-nous attentifs au salut de nos frères et sœurs en humanité? Proclamons-nous, par notre attitude, mais par notre parole aussi, proclamons-nous l'Évangile autour de nous. Parlons-nous de Jésus. Sommes-nous attentifs au salut de l'âme des uns et des autres que le Seigneur met sur notre route humaine? Jésus n'est pas venu simplement pour faire des miracles. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour guérir, il est venu pour sauver les hommes. Il est venu pour sauver les hommes, et il est venu pour sauver tout l'homme, pour le réhabiliter dans le dessein d'amour de Dieu, dans sa vocation d'origine. Nous voyons alors que le fameux boiteux, entre guillemets, si heureux et si excité, on l'a vu à la fin du texte, dans ce chapitre 3, versets 1 à 10, on a vu que ce boiteux si heureux et si excité réagit comme un enfant en bondissant et en louant Dieu. Dans un premier temps, parce qu'il est guéri, ça se comprend. Parce qu'il était malade depuis longtemps, on le verra. Mais lui, ce qu'il fait, il est si heureux et si excité qu'il réagit comme un enfant. Il bondit de joie et il loue le Seigneur. Il faudrait déjà que nous aussi nous fassions ça. Ainsi, il démontre le miracle dont il avait bénéficié et s'associe publiquement aux apôtres, à la fois dans le temple et lors de leur arrestation. On le verra un peu plus loin dans le livre des Actes. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il prend part à la vie de l'Église, pour parler en termes d'aujourd'hui, à la fois dans le temple, dit-on, dans le livre des Actes des Apôtres, n'est-ce pas? À la fois dans le temple et au moment de l'arrestation, c'est-à-dire il prend vraiment part, il prend sa part dans le témoignage et dans la proclamation de l'Évangile. Il est dans l'Église, dans la communauté, puisqu'il suit sans arrêt notre ami Pierre, n'est-ce pas? Et puis en même temps, il le défend lorsque, lors de son arrestation, il est là, il est présent. Donc ça n'est pas du tout une vue égoïste, une vue simpliste, ou en tout cas une vue individualiste de sa guérison. J'ai été guéri, c'est super, c'est génial, maintenant je vais pouvoir mener ma vie, le Seigneur ne reviendra pas sur la guérison. Tout ce qu'il a donné, c'est donné, bien évidemment. Bon. Mais là, on voit qu'il y a eu vraiment une guérison intérieure, qu'on pourrait appeler évidemment conversion. Le Seigneur est là pour le salut de son âme, il lui a donné ce signe du corps pour qu'à son tour, il puisse être témoin, alors en langage d'aujourd'hui, dans l'Église et hors de l'Église, où il va parler de Jésus, il va parler de sa guérison, et il va montrer par la joie qui est la sienne, n'est-ce pas? Et puis par cette sorte de fougue, tout à l'heure je parlais d'excitation, il va montrer Jésus-Christ et la puissance de vie du Seigneur Jésus. Revenons à la guérison proprement dite. Par l'Esprit Saint se poursuit donc dans le monde ce que Jésus a commencé. On le voit. Cher Théophile, dans mon premier livre, c'est donc Saint Luc qui écrit, j'ai parlé, l'évangile selon Saint Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, etc. Oui.
À partir du moment, comment dirais-je, l'Esprit Saint poursuit ce que le Seigneur Jésus a fait, a commencé. Au chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres, nous avons cette phrase que je viens de citer. Et l'Esprit Saint va arriver, si je puis dire, au chapitre 2, bon, la Pentecôte, voilà. Et après, c'est l'Esprit Saint qui va, si je puis m'exprimer un peu, qui va bosser. Les chapitres 3 et 4 du livre des Actes montrent les enjeux et les risques d'un tel témoignage. Les enjeux du témoignage où j'ai reçu l'Esprit Saint, où j'étais enveloppé, baigné de l'Esprit Saint, comme on dit dans cette grâce du renouveau, où j'ai vécu un baptême, une immersion dans l'Esprit Saint. Bon. Les enjeux, c'est les guérisons. On le voit dès cette première guérison, au début du livre des Actes, et on le voit dans presque tout le livre des Actes, guérison, délivrance, libération, etc. Ça, c'est le premier enjeu. Les risques, pour Pierre et Jean, c'est la mise en accusation devant le Sanhédrin. Premier risque. Le tribunal suprême, le Sanhédrin. Et pour le mendiant, pour le fameux boiteux, comme on disait, avec quelques guillemets, pour le boiteux, qui au tribunal était debout auprès d'eux, là aussi, pour lui, il y a un risque. Parce qu'il est debout, mais auprès d'eux, c'est-à-dire auprès de ceux qui ont été les médiateurs de cette guérison. Vous voyez ? Et donc, quelque part, ça veut dire qu'il vient aussi pour témoigner de la puissance de l'Esprit Saint, la puissance de vie et de recréation. C'est-à-dire que tous les trois devaient en quelque sorte se justifier. Ils étaient au tribunal, comme le Seigneur Jésus lui-même a vécu un tribunal. Ils devaient se justifier. Alors, Pierre et Jean devaient se justifier pour avoir été le canal de la guérison, le canal de la grâce, qui a été opéré au nom de Jésus, il fallait qu'il se justifie. Et puis le boiteux aussi, il fallait qu'il se justifie. Comment se fait-il que, est-ce que c'était bien toi? Est-ce que tu as vraiment été malade ou est-ce que c'était pas... Celles et ceux qui ont eu une grâce de guérison ont aussi à se justifier parfois. Point de suspension, je ne donnerai pas de détails. L'expérience nous apprend également que même guéris, nous pouvons subir attaques, moqueries, doutes, suspicions, etc. Même guéris. Tous les adorateurs réguliers au temple connaissaient la condition de cet homme qui était placé là tous les jours, qui montre bien qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Il était placé là. Mais tous les adorateurs réguliers du temple connaissaient cette condition humaine. Par conséquent, il n'y avait aucune possibilité que cette guérison soit truquée. Là aussi, il faut se justifier. Étant donné que ça faisait je ne sais combien d'années qu'il était dans cette situation-là, et que d'autres personnes en étaient témoins puisqu'il la portait à la fameuse porte du temple, n'est-ce pas, à la belle porte, eh bien, il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas de trucage. Voilà ce que dit le texte. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis là, à la belle porte du temple, pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Évidemment, c'est inhabituel, ça nous secoue, n'est-ce pas? C'était l'accomplissement de la prophétie messianique de l'Ancien Testament. On le voit dans l'Ancien Testament lorsqu'il est dit « Alors le boiteux bondira comme un cerf ». Alors le boiteux bondira comme un cerf. C'est dans le prophète Isaïe. Les Juifs recherchaient un signe. Jésus leur en donna plusieurs, si seulement ils avaient eu des yeux pour voir. Entre nous soit dit, nous aussi, bien sûr. Le Seigneur nous donne des signes, nous en demandons beaucoup, il nous en donne beaucoup. Est-ce que nous avons les yeux de la foi pour les voir? Un peu comme nous-mêmes, donc j'allais rajouter, un peu comme nous-mêmes et nos contemporains peut-être. Autre chapitre. Je vais maintenant m'attaquer à cette réalité malade depuis longtemps. Le chapitre suivant nous apprend que cet homme avait plus de 40 ans. Il était donc passé par la période complète de mise à l'épreuve. Et oui, il y a cette symbolique des 40. Oui, les 40 ans dans le désert, les 40 jours, vous vous souvenez dans l'Écriture, n'est-ce pas? Donc là, on montre bien que cet homme-là était malade depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire qu'il avait vraiment passé cette fameuse période, j'allais presque dire, de test, n'est-ce pas? Dans le livre des Actes, on lit ceci. L'homme qui avait bénéficié de ce miracle de guérison avait plus de 40 ans. Pas guéri du temps de la présence physique de Jésus, mais après, parce que Jésus y a été au temple. Donc si ça faisait plus de 40 ans
que ce brave homme était transporté sans arrêt à la porte du temple, ça veut dire que Jésus était passé par là. Et il n'a donc pas été guéri du temps de Jésus, même pas par l'ombre des vêtements, vous vous souvenez dans les Écritures, même pas par l'ombre des vêtements, ni rien du tout. Donc Jésus était là, lui le Sauveur, et cependant il n'a pas été guéri. Donc pas guéri du temps de la présence physique du Seigneur Jésus sur cette belle terre. Il n'avait pas été guéri par le Seigneur Jésus, qui pourtant avait si souvent enseigné dans le temple quand il était là-bas. C'est très suggestif. Mais il l'a été par la puissance de son nom, maintenant qu'il est glorifié dans le ciel, le Seigneur Jésus. Quelle espérance pour chacun de nous! C'est-à-dire que vraiment, Jésus est là, et comme dit l'Épître aux Hébreux, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et donc s'il est le même hier, aujourd'hui et demain, et que hier, eh bien, il enseignait et il guérissait, aujourd'hui et demain, il enseignera et il guérira toujours, bien sûr. Oui. Donc, pas guéri du temps de la présence physique et historique de Jésus, mais guéri en son nom. Il s'agit donc là d'une grâce qui délivre. Revenons à notre mendiant paralysé. Maintenant, la grâce l'ayant délivré de son handicap, il pouvait entrer librement dans le temple, et les apôtres qui avaient été les instruments de sa guérison ne pouvaient pas demeurer cachés. Il rentre dans le temple, et les apôtres, instruments de la guérison, ne pouvaient pas se cacher. On le voit, il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Le témoignage de l'apôtre appelle notre propre témoignage. Cela donne à Pierre l'occasion de rendre témoignage. On le voit un peu plus loin dans le texte. Cela donne l'occasion à Pierre de rendre témoignage. D'emblée, il s'efface de la scène avec Jean afin que Jésus glorifié remplisse cette scène et remplisse totalement de sa présence. Alors la hardiesse de Pierre est tout à fait remarquable. Il suffit de lire à partir du verset 11 et suivant ce que Pierre tout d'un coup va dire, proclamer avec puissance, force, conviction, avec sincérité et profondeur. Il est intéressant d'observer que partout, dans les chapitres 2 jusqu'au chapitre 7, la proclamation de l'Évangile est occasionnée par un signe qui étonne, choque et interpelle. Tout l'Évangile est proclamé par ces signes qui étonnent, choquent ou interpellent. Et le témoignage s'appuie sur le signe. À partir du signe, on remonte jusqu'au Christ ressuscité, mort et ressuscité pour chacune et chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Reconnu comme présent, là, agissant à travers ses œuvres de puissance, Quant à la mission, les apôtres n'ont pas à chercher un chemin vers les autres, ce sont les signes qui leur ouvrent ce chemin. Nous n'avons pas à chercher un chemin vers les autres, c'est-à-dire partant de nous-mêmes. Ce sont les signes, c'est-à-dire Jésus, les signes de la puissance et de la gloire de Dieu, qui vont être eux-mêmes l'ouverture de ces chemins. Intéressant, pas de plan sur la comète, juste les signes et témoigner de ces signes. Pour conclure, ce très, peut-être trop, bref survol d'Actes chapitre 3 nous a permis de reconnaître que le miracle thérapeutique, en quelque sorte, se fait signe exemplaire, on le voit au chapitre 4, du pouvoir recréateur du nom de Jésus, et du pouvoir recréateur, y compris et jusque dans le sein de la mère. Miracle, signe, pouvoir créateur, pouvoir recréateur du nom de Jésus. Jésus est bien vivant. Son nom invoqué remet un homme debout et le guérit de toutes ses blessures. Amen, frères et sœurs. Louons le Seigneur, rendons gloire à Dieu. À très bientôt. Au revoir. Priez pour moi.